Le président Trump rappelait ces derniers jours aux immigrés leurs droits. Ceux qui sont visés par cette opération peuvent réellement s'opposer à leur arrestation et à leur expulsion? Il y a quelques droits selon la jurisprudence américaine. Ça veut dire avant d'être effectivement enlevé pour être ici supposément sans papier, il faut avoir le droit de passer devant un tribunal spécial. Le problème ici, c'est que la plupart de ces gens n'ont jamais pu exercer ce droit-là, car pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une sorte de chaos dans le système, car il y a tellement immigrantes qui sont passées, il y a très peu de juges. Et c'est curieux que l'administration Trump n'a pas voulu, même si les démocrates leur ont offert d'argent pour agrandir le nombre des juges. Et à cause de ça, il n'y a pas eu effectivement de notice, des renseignements sur cette population, à quelle date ils doivent apparaître. Et car ils n'ont pas pu apparaître à cause de ça, ils sont maintenant supposés être déportables, être sujets à des problèmes de déportation. Ça, avec la notion politique ici, que le président lui-même, qui est sans précédent, l'a annoncé cette opération en avance, qui est contresens de la sécurité, que ça ne doit pas être annoncé à l'avance, donne fortement, malheureusement, l'impression que c'est tout un jeu politique et qu'il n'y a rien à voir avec la sécurité actuelle. Donc, pour des raisons comme ça, il y a des litiges qui sont annoncés il y a juste quelques jours dans le tribunal fédéral de New York, mais le tribunal n'a pas eu l'occasion de se prononcer. Mais on attend quelque chose dans les jours à venir. Entre-temps, il faut passer par les tribunaux qui existent, mais il n'y a pas beaucoup. Alors, en juin, vous l'avez dit, hein, le président Trump avait déjà annoncé cette opération de très grande ampleur à l'époque. Il parlait de millions d'expulsions. Aujourd'hui, la liste des personnes visées par cette opération est seulement de 2000 noms. Pourquoi ce chiffre de 2000? Il faut remplir certaines conditions pour être arrêtable, expulsable? Oui, il y a, en réalité, c'est pas très connu, mais il y a des règles qui sont assez précises là-dessus. Le problème, c'est que souvent les règles ne sont pas appliquées dans le bon sens, car le nombre des immigrants est trop élevé et il n'y a jamais eu un véritable procès pour passer cette côté administratif dans une manière efficace. Et ça, c'est devenu une crise dans les dernières 2 ans, car le système fédéral est devenu encore pire dans ce sens, parce qu'il n'y a pas eu des moyens pour l'appliquer et le nombre d'immigrants a croître en même temps. Donc, mais il faut, avant une expulsion, il faut passer devant un tribunal. Et c'est ça le cause de l'inquiétude, c'est que la plupart de ces gens n'ont pas pu passer par le tribunal. Donc, ce que le président s'est annoncé, ça peut être dans les grands nombres, ça peut être clairement illégal, mais dans la réalité, s'ils vont suivre les règles, les nombres de gens qui ont eu pu exercer leurs droits propres sont beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'il y a cette grande divergence entre les chiffres donnés. Merci beaucoup, Éric Lisane, d'avoir été notre invité pour cet éclairage. Le cœur de New York, privé d'électricité pendant plusieurs heures. Un incendie sur un transformateur électrique a plongé dans le noir plus de 73 000 habitations et commerces et surtout mis à l'arrêt le métro, les spectacles de Broadway et les lumières dans l'Upper West Side. Image impressionnante de Times Square sans ses murs de publicité lumineuse. Après une nuit calme, les manifestations reprennent à Hong Kong. Comme hier, elles visent ceux qui font du commerce entre Hong Kong et le reste de la Chine. Un achat de produits détaxés qui alimente l'inflation hongkongaise. Hier,